Voilà, j'ai mis en route l'enregistrement. Nous sommes le 23 février 2023 pour votre fils. C'est un super beau. Oh, mais c'est beau ça. 23-02-2023. C'est magnifique ça. Pour votre fils Nicolas. Alors, on s'est déjà eu en séance il y a une bonne année, on va dire. Hein. Une bonne année, oui. Et moi, j'ai pas forcément souvenir de ce qu'on s'était dit, mais il nous avait dit qu'il reviendrait pour donner d'autres informations. Il est décédé, donc ça va faire, si je compte bien, 8 ans. Ça fera 8 ans cette année. Donc je vais me remettre sur sa photo, mais j'étais en train de me poser la question, est-ce que vous avez souvenir ou vous savez si sur la précédente vidéo, il parlait? Oui. Ah oui, oui. J'allais vous dire, j'ai l'impression que là, ça va être le cas aussi. Donc, ok, allez, c'est parti. Donc, nouvel ordi, donc nouvelle fréquence. Donc, j'invite Nicolas à se basculer, se connecter à cette fréquence pour pouvoir communiquer s'il le souhaite par ce biais. Alors, il est là, il me dit je suis là. Il nous attendait, donc ça, c'est cool. Je le vois, je répète, j'ai plus souvenir hein, vraiment de ce qui s'est dit la dernière fois. Donc peut-être que c'est très différent, peut-être que ça sera assez similaire, je ne sais pas. Hein, mais là, je le vois debout, très en forme. D'ailleurs, il est très grand. Oui. Très en forme, souriant, très calme. Je le sens vraiment très détendu. Hein. Alors, j'ai plus du tout souvenir de sa vie, des raisons de son décès. Donc, je repars de zéro. Hein. Alors, ça le fait sourire, il me dit ça, on s'en fiche, c'est pas intéressant. C'est bien lui, ça. Il me fait ça, comme pour dire focus. Là, il est très sérieux. Hein. On sent qu'il a des choses à transmettre. J'entends le mot frère, mais. Oui. Oh, bah, excusez-moi, on sonne. J'arrive. Allez-y. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on sonne. Un livreur pour un colis qui est pas ici, c'est trop rigolo. Alors j'entends le mot frère, mais ça vient pas de Nicolas, ça vient de quelqu'un derrière que je ne vois pas. Ah. J'entends juste ce mot-là. Mais c'est plus dans le sens ami comme un frère. Ah oui, ok. Je vois. Oui, on dit comme deux frères. C'est ça. Mais c'est pas Nicolas qui parle, hein. C'est quelqu'un d'autre, mais C'est quelqu'un d'autre, oui. je vois pas, je vois pas la personne. Alors là, c'est lui qui reprend la parole et il est toujours très sérieux. Il me dit bon, il est entendu qu'ici on a des choses à dire. On a encore plein de choses à dire. C'est pas parce qu'on s'arrête de vivre sur Terre qu'on s'arrête tout court. Hein. Donc, et ça, je pense que vous l'avez bien compris, bien intégré. Et il est vraiment très ferme avec ça. Et d'ailleurs, vous écrivez? Il vous fait écrire? Oui. Parce qu'il me montre ça. Hein, et le lien avec vous. Vous avez déjà écrit beaucoup. Oui, on peut dire ça. Donc là, il est vraiment très sérieux. Hein. On voit que c'est. Il vient pas là pour rigoler, minauder ou quoi que Oui, ce soit. oui. Là, il dit que c'est le moment de le partager. D'accord. Donc, en faire un livre, faire des conférences, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, vous débrouillez. Mais il va falloir le partager parce qu'il dit qu'en fait, l'humanité a besoin de comprendre
et a besoin de gens en fait qui vont, comme vous, comme moi, venir transmettre, faire l'intermédiaire, il me dit. C'est ça. Et le médium, c'est ça, hein, c'est l'intermédiaire finalement. Et là, de toute façon, enfin, je sais pas à quoi vous pensiez, mais moi, je vous vois avec des gens, hein, donc, à un moment donné, il va y avoir des réunions ou des conférences où vous allez expliquer ça. Hein. Vous l'avez déjà fait. Non. Je vous vois aller expliquer ça peut-être dans une association d'endeuillés ou autre. Ah, d'accord. OK. Avoir perdu votre fils, comment vous avez géré votre deuil, parce que c'est pas simple. Oui. Et vous allez comment dire, en profiter, entre guillemets, enfin, pas en profiter, je sais pas comment dire, mais ça va enchaîner sur le lien avec l'au-delà, en fait. D'accord. Et il me dit le fait que l'âme continue, en fait, en dehors du corps. Hein. Il dit en réalité, il n'y a pas de coupure. Ah oui, ça c'est vrai. Pas comme une coupure, hein, il n'est pas là, c'est fini, sa vie est finie. Non, il n'y a pas de coupure. Il dit non, en fait, on ne coupe rien. On sort du corps, mais ça ne change rien. C'est comme si tu changeais de pièce, en fait. Mhm. C'est toujours existant. C'est tellement logique pour lui que ça. Il veut que ça soit logique pour nous, quoi. Ben oui. À quel niveau d'avancer, tout ça, il en était la fois d'avant. Mais là, Il devait encore monter. ah bah, alors là, il est monté, hein. On est bien la sensation, oui. Ah, parce que là, il est vraiment sur. Alors, par contre, selon les photos, j'ai pas le même. C'est drôle, j'ai pas la même énergie. Hein. Mm. C'est présent, mais je vais avoir une autre énergie. Là, je suis sur celle en noir et blanc. Euh, mais bon, ça le fait sourire parce que c'est sûrement moi qui me connecte à un ressenti en lien avec la photo. Et lui, ça le fait rire parce que forcément, il est là, mais ça change rien pour lui. Hein. Donc, il veut que vous soyez finalement une des porte-paroles de cette non-coupure. D'accord, ok. Je comprends. Vous êtes un modèle, en fait, pour plusieurs personnes déjà autour de vous, par rapport à votre deuil, à votre façon de gérer votre deuil. Vous avez su être résiliente et vous êtes un modèle pour d'autres personnes qui vivent des deuils ou qui voilà, se disent, oh punaise, quelle force elle a, en fait. Oui, un petit peu. C'est ça, un peu. Donc, Mais bon, j'ai compris beaucoup de choses aussi, hein, donc voilà, j'avance. ouais, Mon lien n'est pas coupé. c'est ça. Et il me dit, de toute façon, il ne sera jamais coupé parce qu'il n'y a pas de coupure. Non. C'est juste une continuité d'un côté ou d'un autre. Certains parlent d'un voile. Hein. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Sandra Au-delà du voile. Elle est médium et elle va au-delà du voile pour communiquer avec les défunts. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est juste, Ben oui. si je peux me permettre. Alors, c'est sûr que le manque physique, le fait de ne pas pouvoir parler comme on veut avec eux, ou au téléphone, ou autre, bien sûr que là, vous allez me dire, oui, enfin, bon, hein, c'est un peu plus qu'un rideau. Mais finalement, lui, il insiste, il me dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. C'est vraiment, la vie ne s'arrête pas, elle se joue autrement, me dit. Oui, c'est ça. Elle ne s'arrête pas, elle se joue autrement. Je vais le noter. Euh, si un jour vous cherchez le titre de votre livre, vous pouvez utiliser ça. Hein. Je pense que ça a l'air de. Non, j'ai mon titre. Très bien, parfait. Donc, là, vraiment, c'est comme s'il était venu pour ça. Pour Mm. dire, bon, maman, là, c'est le moment. Il n'est pas là pour s'excuser, pour revenir sur sa vie, pour revenir sur son décès, etc. Il est là pour vous pousser. J'ai bien compris. Par contre, il me fait ça. Il y en aura deux. Enfin, pas il y en aura deux, mais il y en aura un deuxième. Ah bon? Il y aura une suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez enclencher le processus, vous allez vous dire, bon, je vais effectivement m'ouvrir, décider de soit le faire éditer, soit l'auto-éditer, le partager, etc. Quelle que soit la forme de partage que vous souhaitez prendre, tout de suite, à ce moment-là, ça va enchaîner. Comme si vous allez avoir encore plus de choses à dire, à écrire, à ressentir, à capter. D'accord.
Euh, Là, il revient sur le fait que effectivement vous êtes très résiliente, vous avez une belle approche du deuil, etc. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'accompagner des parents, des familles endeuillées? Non, mais je peux. Oui, parce que c'est ce qu'il me montre. Je peux. Voilà, vous avez la capacité là de le faire. C'est comme si c'était maintenant, quoi. Vous étiez prête. Voilà. D'accord. Je dirais même dans l'année, hein. C'est comme si elle allait faire du chemin et je vois tout se débloquer d'un seul coup, mais de manière fluide en fait. Vous n'en avez pas peur, vous ne craignez pas. De toute façon, vous saviez d'un certain côté. Oui. Il est juste là pour Pour pousser. pousser. Il me dit, comme si vous aviez besoin, je ne vais pas dire de son approbation, mais c'est comme un travail en partenariat en fait. Donc, oui, c'est comme si vous aviez besoin peut-être de son accord ou de son aval ou de sa bienveillance pour vous dire vas-y, c'est bon, quoi. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce chemin-là. Ben oui, parce que j'ai commencé suite à la première séance. J'ai commencé donc mon livre Oh, super. et j'ai eu un déclic début janvier. J'ai regardé le titre de mon livre, mais je me suis dit, ben, il faut faire l'autre partie. Ah, Donc, j'ai écrit la partie terrestre ouais, et là, je vais certainement écrire la partie céleste. super. Voilà. Oh, ça me donne des frissons. Je suis super contente. J'aime bien ça parce que vraiment, on voit que là, il est là pour ça, en fait. C'est son rôle, quoi. Son rôle, c'est de vous transmettre à vous des infos pour que vous les transmettiez à d'autres. Et il est souriant parce que il dit, en fait, aucune mort, aucun décès, entre guillemets, ne sert à rien. C'est-à-dire que derrière, il y a des enjeux dont on ne se Ben rend pas forcément compte. Il me parle de mécanismes, des choses qui se mettent en place, qui se mettent en route, sans qu'on y fasse vraiment forcément attention, ou sans qu'on ait l'idée de se dire ah bah c'est parce qu'il est décédé, c'est parce qu'elle s'est suicidée, c'est parce qu'il a été gravement malade, c'est parce qu'elle est partie jeune. Mais en fait, alors certains vont avoir cette lucidité de se dire bah, c'est pour ça que il se passe ça aujourd'hui, mais d'autres ne vont pas forcément faire le lien. Et pourtant, selon lui, aucun décès, euh, comment dire, n'a aucune conséquence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. oui, 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 je comprends tout à fait. Et donc, le but du jeu, c'est que ça fasse, il me dit, un effet domino. Et donc là, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de dominos possible derrière. Donc, Oui, ben écoutez, plus vous allez rassembler autour de vous de dominos, hein, plus vous allez construire une belle, voilà, un beau circuit de dominos, plus vous allez pouvoir, alors pas les faire tomber, mais enfin, si je prends cet exemple-là, ils vont tomber, mais je veux dire, vous allez pouvoir vous rassembler en fait. C'est oui, ça. oui. Et c'est un des objectifs, c'est la première fois que j'entends un défunt me parler de ça, mais d'objectif de son décès. D'accord. Et j'avance et ça se met en place. Alors, je sais que ça peut paraître dur un petit peu quand même ce que je dis. Il me demande de faire le point parce que comment on peut dire, enfin, il me fait parler de ça, comment on peut dire à un parent ou à un proche que le décès de quelqu'un avait un objectif. C'est un peu compliqué et pourtant c'est vrai. Ben, pour moi, c'est vrai. Voilà. Hein. Ça a déclenché ce que j'étais, que j'avais oublié. Et Ah, suite à son décès, eh ben, ça s'est remis en route. ah, super. Donc, il le fallait. Ouais, ouais, Ça n'empêche pas, mais c'est comme ça. ouais. Et c'est ça la résilience. Eh oui, C'est beau du coup ce que vous faites parce que vous allez aider tellement de personnes, vous aidez déjà sûrement tellement de personnes grâce à cette résilience et grâce à cette approche finalement de la mort, du deuil, de la perte d'un enfant, en vous disant bah, de toute façon c'est comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer. non, mais je sais que lorsqu'il est parti, il m'a aidé à avancer. Je l'ai bien ressenti, j'ai cherché, parce que je savais, au plus profond de moi, je savais. Donc, Oui, j'y suis arrivée. j'ai vraiment plus du tout de souvenir, c'est comme s'il me coupait. Il ne veut pas que je me souvienne de la. Oui, c'est ça qui est important. Elle n'est pas si ancienne que ça, mais comme s'il me coupait en me disant bah, c'est pas intéressant, parce que là, mais alors il est vraiment bien avancé. Hein. Mm. Alors, c'est un ressenti que j'avais, mais il est en train de me le confirmer. Il y a énormément de
défunts, et notamment des défunts jeunes, hein, donc moins de 40, 45 ans, qui ont très vite avancé ces dernières années, ces 2, 3, on va dire 4 dernières années, parce qu'en fait, on a besoin d'eux. Mais oui. Parce qu'ils vont faire cet intermédiaire entre eux et nous. Et c'est comme si j'avais, enfin, c'est l'impression qu'ils me donnent, comme si justement on les faisait décéder jeunes pour qu'ils aient un rôle encore plus long à jouer après, entre guillemets, pour ceux qui restent sur Terre. D'accord. Quelqu'un, enfin, pareil, je veux choquer personne, mais quelqu'un qui décède à 85, 90 ans, on va dire, bah, il a bien vécu, elle a eu une belle vie, je ne veux pas dire qu'on va plus vite s'en remettre, mais bah, c'est quelqu'un qui a vécu, et puis peut-être qui, à la fin de sa vie, était vraiment malade ou grabataire, et voilà, on se dit, bah voilà, il est soulagé d'être parti, elle sera mieux de l'autre côté, que quand c'est quelqu'un de jeune, déjà souvent on s'y attend pas, et même quand c'est quelqu'un qui est malade, il y a cette forme d'injustice, d'incompréhension, et ça va peut-être marquer plus fort encore les esprits. Oui. Alors là, vous allez me dire, bah, c'est dégueulasse de faire ça. C'est pas gentil d'enlever les gens comme ça très tôt. Alors là, ça te fait rire bien sûr. Hein. Il avait un petit côté ironique comme ça un peu, non? Oh, oui, Hein, c'est bien lui, ça. ça fait rire parce que, en fait, il faut bien se rappeler que personne ne vient nous chercher. Hein. C'est l'âme qui a choisi ça à la base. Hein. Elle a choisi, peut-être, par exemple, son objectif d'incarnation, c'était d'aider les autres. Ok. Peut-être qu'il l'a fait un peu sur Terre, et puis après, on lui a dit, écoute, c'est mignon, mais tu aideras plus de monde finalement de l'autre côté. Allez, hop, on te rapatrie. Et donc, sa mission continue, mais d'une autre manière. Oui. Voilà. Vous voyez, contente que j'ai compris. C'est toujours évident de comprendre ce qu'ils... Parce que ils ont... là, Nicolas parle très peu. En fait, il me fait beaucoup ressentir des choses que je dois partager, comme s'il balançait des informations sans les parler. Hein, c'est pas toujours évident à expliquer, mais donc, des fois, je me dis, est-ce que j'utilise les bons mots pour retranscrire ce qu'ils ont envie de dire, mais bien pour l'instant. Alors, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas entendu d'interférence. Donc, est-ce qu'on l'entendra sur la bande? Ce sera à découvrir. C'est pas parce qu'on n'entend pas d'interférence là qu'il n'y aura pas de voix. Hein. Parfois, je l'entends, je dis, oh là là, on entend des trucs. Et parfois, on n'entend rien. Et pourtant, quand on réécoute, on entend des choses. Hein. D'accord. Je précise quand même au cas où. Il dit là, son rôle, est toujours très sérieux. Hein. Là, son rôle, c'est de continuer à être bienveillante. Alors, il me montre, parce que moi, tout de suite, je me suis dit, oui, enfin, bon, faut pas qu'elle s'oublie non plus. Hein. Parce que c'est bien beau d'être altruiste, d'être machin, de vouloir partager, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Et il me dit que non, que vous savez trouver l'équilibre. Oui. Vous savez faire la part des choses, vous savez vous arrêter quand vous avez besoin, vous savez, voilà. C'est pour ça qu'il a confiance en vous, en fait. Parce qu'il sait que, voilà, vous saurez faire le job, vous saurez faire ce qu'il vous est demandé, et ce qui vous semble, même, parce que vous allez le ressentir même pas comme si ça vous est demandé, c'est logique pour vous, c'est naturel, en fait. Donc là, cette deuxième partie, je pense qu'elle va s'écrire très vite. Oui, je pense aussi. J'attendais cette séance-là, et je l'attaque après. Ouais, et je pense que ça va s'écrire très vite, j'ai envie de dire presque en quelques jours. Quelque chose qui va être très fluide, vous allez être très inspiré. Je pense que son énergie va rester à vos côtés. Je le vois debout derrière vous, comme s'il vous souffle l'énergie qu'il y a à transmettre, ce qu'il faut partager. Ça le fait sourire, on dit, bon, elle oubliera des choses, mais c'est pas grave, elle le mettra dans le deuxième. Il insiste pour le deuxième. Ah bon? Bon. Et vous allez vous en rendre compte vous-même. C'est pas que vous allez oublier des choses, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez dire, ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est important peut-être de le développer. Et donc, paf, automatiquement, en fait, vous allez avoir envie dans la foulée, de créer autre chose. D'accord. Vous n'êtes pas sous la même version, j'en sais rien, mais il y aura un autre support. Alors là, je vous vois avec ce livre et avec des enfants autour de vous. Alors, est-ce que
deuxième livre serait peut-être plus adapté aux enfants, destiné aux enfants, ou je ne sais pas. Est-ce que c'est symbolique ou je vois juste l'image. On verra. Alors là, il change complètement d'énergie, il revient sur lui. C'est comme si, voilà, c'est bon, j'ai filé les infos. Et là, il revient sur ses. Alors, il me dit. Alors, moi, j'allais dire émotion, mais il me dit traumatisme. Donc, pareil, hein, je le redis, mais je ne sais plus du tout de quoi il est décédé. Hein, et volontairement, je ne le demande pas hein, quand je fais des séances. Mais là, on voit que quand même, ce passage de l'autre côté n'a pas été facile. Quoi, hein. Je le vois se retourner et être un peu en panique, de dire ah oui, quand même, quoi, déjà. Hein, et parce qu'en plus, je ne sais plus quel âge il avait, mais il était jeune. Hein. 21 ans. Ah oui, très jeune, hein, effectivement. Ah mince, j'ai perdu la photo. Voilà. Alors, il me dit, je ne suis pas jeune. Il n'est pas décédé jeune. Je suis vivant. Quand même. Il n'est pas parti jeune. Il n'est pas parti. C'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon. Alors, il me dit, je sais que les gens disent qu'il avait encore tellement de choses à vivre. Partir très jeune comme ça, effectivement, c'est couper l'herbe sous le pied. Mais lui, il est OK avec ça. C'est OK pour lui. C'est comme s'il avait vraiment vécu ce qu'il avait à vivre. Ah oui, complètement. C'est vraiment OK pour lui. J'ai l'impression d'ailleurs que tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond, quoi. Oui. Ça lui plaisait, il y allait à fond. Ça lui plaisait pas, next. Ah, il a fait toutes ses expériences. Il perdait Toutes. pas de temps, en fait. Il perdait pas de temps, en fait, parce qu'il savait. Donc, oui, alors, voilà, je n'ai pas souvenir, mais je pense qu'il y a une histoire de longue maladie. Hein. Oui. C'est ça, hein. Parce on sent cette énergie-là de quelqu'un qui sait. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il sait qu'il n'a pas de, voilà, de temps à passer à des futilités. Est-ce que vous connaissez la maman de Manon? Oui. Oh. Enfin, je ne la connais pas, mais nos enfants ont eu la même maladie. Ah, bah, c'est ça. Parce que là, il me montre, il me fait ça, il me dit Manon. Oui. Et alors, sur le coup, je me suis dit, ah, il a eu la mucoviscidose. Et après, j'ai compris que, en fait, ils avaient un lien, quoi. Ben, je l'ai soupçonné parce qu'ils sont nés et sont décédés la même année, le même mois et au même âge. Okay. Et la maman de Manon, qui est une de mes amies, mais bon, on ne se parle pas non plus tous les jours, hein, est venue me parler hier soir. Ah, voilà. Et elle me dit que Manon serait fière de moi, machin, pour autre chose, mais elle me dit, bon, on a dû le sentir. Hein. Ok. D'ailleurs, donc ça te fait sourire. Bon, je vois pas Manon là, hein, elle se manifeste pas à moi, mais peut-être qu'elle se manifestera sur la vidéo, on sait jamais. Par contre, il aimerait que vous puissiez vous rapprocher d'Isabelle. Mais ça fait la deuxième fois qu'il me le dit. C'est vrai? Oui. Par mon intermédiaire? Vous avez Ah, des je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, vous m'aviez donné un lien. J'ai jamais réussi à avoir Isabelle. Et je pense que c'est avec elle que je dois faire quelque chose. Ah bah ouais, je crois bien. Alors, je vais pas vous demander là où vous habitez parce que c'est indiscret quand même sur la vidéo. Mais Isabelle habite dans les Hauts-de-France. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'habite milieu de France. Donc, c'est un peu loin. Ouais. Bon, on serait plus près, je pense que oui. Mais de toute façon, grâce à Internet, Mais de toute façon, chaque pas, ouais. on avance petit à petit et on verra bien. Je vais lui envoyer un message à Isa tout à l'heure et je lui en parlerai. Hein.
Oui, il n'y a pas de souci. Elle sera informée. J'ai toujours pensé que c'était avec elle que j'avais quelque chose à faire. Oh, bah, là, s'il me le dit, vous dites, ça fait la deuxième fois. Bon, Mm. c'est bien, quoi. Puis il sait très bien, ça le fait rire. Ils sont malins. Il sait très bien à quel point Manon elle est importante pour moi depuis toujours, un an, enfin depuis qu'elle est là dans ma vie de Ben médium. oui. Donc, ouais, ils se sont connectés là-haut. Mais oui, d'accord. Donc je comprends effectivement aussi pourquoi il a avancé aussi vite. Ils ont un rôle, hein, c'est certain. Hein. On le sent. Hein. Parce qu'il me dit en fait comme Manon, parce que Manon, il y a eu suspicion d'erreur médicale. Enfin, il y a des choses qui auraient pu être faites éventuellement d'après Isabelle, peut-être pour, si ce n'est la sauver, peut-être rallonger le truc. Enfin, mais là, Nicolas, lui, me dit, mais non, non. Pour lui, il n'y avait rien, il n'y avait pas à rallonger, il n'y avait pas quoi que ce soit. Non, non, non. Non. C'était comme ça, quoi. Et lui, ça lui va, c'est OK, hein, vraiment. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je le vois vraiment toujours souriant. Il n'y a qu'un moment où, effectivement, quand il est avec pudeur, il a parlé de ses traumatismes, parce qu'effectivement, c'est quand même traumatisant de mourir Mm. jeune et d'avoir une telle maladie. Je le comprends mieux, du coup, maintenant, en sachant. Mais ça a été très vite, quoi. Il a parlé de ça de manière très fugace, parce que je pense qu'il n'a pas non plus envie de s'étaler là-dessus. Je pense que lui, ce qui était important pour lui, c'était la joie de vivre, quoi. C'était de profiter de la vie et Ah oui, puis il en a bien profité. pas s'étaler sur les difficultés. Et Mm. c'est une belle leçon aussi qui nous transmet à nouveau aujourd'hui. Et merci d'accepter de partager cette vidéo parce que je sais ô combien ça aide de personnes endeuillées et notamment de parents, quoi. Hein. Donc un grand merci. Je vous en prie. Et ben, merci à moi aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Sans lui, sans eux, voilà, Ben oui. Alors, c'est la deuxième fois que je le vois se retourner. Oui, ah, d'accord. Ok. Il y a un monsieur qui vient d'arriver, c'est un monsieur âgé, avec une moustache, qui a un fort tempérament. Il est assez grand aussi, une corpulence normale, moyenne, j'ai envie de dire. J'ai plus l'impression que c'est du côté de papa de Nicolas. Je suis pas sûre que ce soit de votre côté à vous. Je ne sais pas. Ça reviendra peut-être après. Souvent, j'ai des gens qui me disent ah, mais j'ai pas pensé, mais en fait, ben oui. Ben, si c'est du côté de son père, je ne connais pas sa famille. Ah, d'accord. Ok. Et donc là, et ce monsieur se positionne derrière lui en mettant sa main comme ça sur son épaule, comme pour dire qu'il a été appuyé, parce qu'il ne parle pas le monsieur, mais qu'il l'a accompagné, qu'il a été appuyé, accueilli par cette personne, comme un peu guidé, quoi. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est décédé il y a un moment déjà. Je ne sais pas. Et il repart. Bon, vous verrez si vous résolvez l'énigme. Une fois, il y a une dame qui m'a écrit, je ne sais plus, 5 ans ou 8 ans après, elle me dit c'est seulement maintenant que je comprends de qui vous parliez. Parce qu'elle n'avait pas les infos. Et dans sa famille, après, on lui a parlé de quelqu'un, machin. Et elle a fait le recoupement. Elle me dit, ben voilà, maintenant je sais. Bon, Elle me dit, tu sais que tu as une autre séance après. Ben oui, je sais. On m'appelle Dory, mais quand même, hein. Qui me dit, je ne veux pas prendre toute ton énergie. On sent que lui, il reste très bien là. Mais je pense qu'il va rester là, mais pas pour moi, quoi. Hein. Voilà. Ça, je dis rien. d'accord. Là, vous avez prévu d'écrire directement. Comment? Vous avez prévu d'écrire directement après. Oui. Ouais.
Oui, j'attendais cette séance. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que j'attende cette séance. Ouais, Mais je l'ai dans la tête depuis début janvier. ouais. Ouais, puis là, je sens que son énergie partira pas, en fait. Elle va rester là et pour vous aider à écrire, quoi. Mais je pense qu'il va me faire écrire aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il me fait regarder l'heure en disant attention, tu as une séance après, mais je pense qu'il Oui. va me faire écrire avant la séance, avant ma séance. Et il me dit je reviendrai. Ah, Donc pas maintenant, peut-être dans un an, et il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Hein. on verra. Ouais. Mais c'est sûr et certain, ils vont intercéder avec Manon. C'était peut-être pas encore le moment, mais je vous vois en lien avec Isabelle. Hein. Donc, ils vont faire leur tambouille de l'autre côté, mais moi, je vais envoyer un message à Isabelle tout à l'heure. Mais c'est sûr, il y a quelque chose à faire, à créer. Et, Parce que je sais qu'une des séances d'Isabelle, Manon lui avait dit qu'elle créerait une association. ouais, Et moi, j'avais ce ressenti-là depuis longtemps que je pouvais certainement y participer. bien sûr. Oh, j'ai aucun doute. Ouais, Et en plus, avec ce livre qui m'a fait tilt, je dis, ah bon, alors tout se met en place. ça, Après, je bloquais pour l'édition, paf, ça s'est mis en place. Donc, tout est fluide, donc tout va bien. ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Tout va aller très vite, mais de manière fluide, en fait. Donc, Bon, hop, 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 ça se déroule comme un tapis rouge. La classe. parfait. Alors, là, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la séance vidéo, mais Oui, moi, je vais rester aussi à écrire parce que je sens qu'il est là pour vous, mais aussi pour moi. S'il me fait vraiment écrire, ce que je pense, je vous transmettrai. d'accord. Il m'a fait prendre en note. En tout cas, je vous remercie, je le remercie. Bon, je sais qu'il est encore là, mais voilà, c'est vrai que c'est assez rare. Hein. Souvent, les défunts sont temps. Je sais pas, il s'en va, je sens qu'elle s'en va. Non, bah non, là, il est là, mais il me dit bon, C'est l'heure. voilà, il veut me faire écrire. C'est vrai qu'il faut que je me remette peut-être dans l'écriture. Donc, je le remercie. Je vous remercie infiniment de votre confiance Merci. et puis de partager parce que c'est vraiment un beau cadeau. Alors, visiblement, c'était son rôle, c'était son but. Et c'est sûrement aussi pour ça qu'il vous a choisi comme maman, parce qu'il savait voilà, sur qui il pouvait compter. Il savait que vous prendriez la suite de l'histoire. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau aussi pour toutes les personnes qui vont vous suivre. Donc, merci pour ça aussi. Moi aussi, je vous remercie et j'embrasse très fort mon fils. Alors, je vous laisse avec lui et j'en prends un petit bout pour pouvoir écrire. Et puis, on se recontacte juste après si, voilà, si j'ai vraiment D'accord, quelque chose. Si je vous renvoie pas de message, c'est que finalement, j'ai c'est pas. pas pour moi. Non, c'est que j'ai pas su écrire. Ça arrive aussi, hein. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous Merci. Moi aussi, je vous embrasse. J'ai entendu un truc là, par contre. Non, ça, c'est mon téléphone. Au téléphone. Très bien. Oui, c'est bien de le préciser parce que des fois, sinon, on se dit, il y a des trucs. Non, non, c'est mon téléphone. Ok. Alors là, on sera quand même à écouter avec un casque ou des oreillettes pour voir si on entend des choses. Parfois, c'est en chuchoter, mais ça n'empêche pas leur présence. D'accord. Bonne journée, Bonne journée à vous. à Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt.